C'est un principal problème. Parce que Mehdi Reza, c'est au fond de lui, il a que ça en 2023, il avait un regard très critique sur la situation du pays. Il n'est pas content du bilan du pays, personne n'est content de toute façon du bilan du premier mandat de Tebboune. Il faut être idiot pour dire que l'Algérie va bien en ce moment. Mais lui, il fait partie de ces Algériennes et Algériens qui se disent il vaut mieux se rapprocher du système, le soutenir de façon positive mais critique, et lui proposer des idées, l'accompagner de l'intérieur pour une mue, pour un changement et pour une mutation. Et ils ont cru à ces promesses, mais au deuxième mandat, ce sera différent. C'est le choix de Mehdi Ghazal, il faut le respecter. Le problème, c'est quand tu fais ce choix, tu es obligé d'intégrer ou de donner des gages de garantie. Et celles et ceux qui acceptent de soutenir Tebboune et d'adhérer à sa politique, on leur demande des preuves de bonne foi. Démontrer que vous êtes avec Tebboune, que vous soutenez le régime et que vous êtes... Parce que le principal argument, la principale arnaque, c'est qu'on leur fait croire que c'est Tebboune qui garante la stabilité du pays et de la sécurité nationale. Que s'il n'y a pas Tebboune, le pays sera déstabilisé, on est menacé par l'extérieur, on est menacé par des crises internes. Les gens qui habitent à l'étranger, malheureusement, il s'avère ce que peut-être les Algériens et Algériens n'arrivent pas à comprendre. Nous, on croit, les Algériens et les Algériens croient que quand on est à l'étranger, on est plus critique, plus éveillé, plus intelligent. C'est pas vraiment le cas. Malheureusement, il y a beaucoup d'Algériens et d'Algériens qui habitent à l'étranger qui n'ont pas suffisamment de recul, qui ne comprennent pas, qui ne connaissent pas les réalités du pays. Mais parce qu'on est en France, les Algériens de France, ils ont le RAT, ils ont le métro, ils ont le tramway, ils ont le RER, ils ont une belle vie par rapport à la population qui est là-bas. Ils connaissent pas ce que c'est que les pénuries de médicaments, les pénuries de l'ail, de légumes secs, ils n'ont pas vécu les pénuries de l'huile de table, les pénuries de voitures, de pièces détachées, les pénuries des vêtements, des chaussures, la cherté de la vie, l'inflation à 2 chiffres, les gros problèmes économiques et sociaux qui caractérisent notre pays. Mais ils vivent à l'étranger. Donc ils ont une image que le pays, où les Algériens de France, il faut comprendre cela, ils vivent à la lumière de la politique, des évolutions de la politique internationale. Ils voient le conflit israélo-palestinien, la guerre ukrainienne. Donc ils se disent, ah oui, notre pays peut être menacé par ces conflits géopolitiques. Ils n'ont pas les mêmes attentes. Les Algériens de l'étranger, les Algériens d'Algérie n'ont pas les mêmes attentes, n'ont pas la même perception. Parce que moi, j'ai des problèmes socio-économiques de leur famille ou de leurs proches qui vivent en Algérie. Tu en France, ما عندناش pénurie de médicaments, ما عندناش pénurie de produits alimentaires, ما عندناش pénurie de voitures. Avec 500 euros, tu peux acheter une voiture. Mais c'est une voiture pourrie, tu peux acheter une voiture. C'est pas le cas d'un Algérien qui vit en Algérie. Donc pour eux, c'est la priorité, c'est la stabilité, la sécurité du pays face aux événements troublants dans ce monde, sur la scène géopolitique mondiale. Mehdi Ghazal incarne ce côté d'Algérien. C'est pour ça que c'est très important de comprendre la Dakar. D'ailleurs, je pense, on va faire en 2 épisodes de l'émission, il faut approuver parce qu'il faut approfondir les explications, la pédagogie. Donc, Mehdi Ghazal, quand il a accepté d'adhérer au soutien du deuxième mandat, et au soutien de la stabilité et de la sécurité de l'Algérie, parce que pour lui, c'est ça la priorité, ses intentions sont nobles, malheureusement, t'es dans un environnement qui ne contrôle pas. Quand tu participes à une émission de télévision, en Algérie, tu évolues dans un environnement où tout est manipulé. Il y a un conditionnement. Je vous ai raconté l'histoire, les causes profondes de celui qui s'est prosterné devant le portrait de Tebboune. C'est pas une histoire de folie, ou de drogue, En ce moment, il compte depuis 3 ans. C'est le même cas pour le Maroc, ou pour les Émirats, par exemple. Ça fait 3 années, depuis 2021, depuis la rupture des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc, et on insulte et on accuse le Maroc de tous les maux dans les médias algériens. Les médias, les réseaux sociaux, les télévisions. Les Algériens se réveillent le matin avec le Maroc, ils dorment avec le Maroc. Le Maroc est mauvais. Le Maroc, c'est le feu de forêt. La spéculation, c'est le Maroc. Le Mac et Rached, c'est le Maroc. Les terroristes, c'est le Maroc. Israël, c'est le lobby israélien dans le Maghreb. On a imputé au Maroc tous les faits. Et tous les comportements, toutes les attitudes extrêmement dangereuses qui menacent la sécurité du pays ou la stabilité. Ça fait 3 ans d'un conditionnement. Ce n'est plus de la... Parce en Algérie, on a dépassé la propagande. La propagande, c'est contre quelques médias. Puis on n'avait que quelques médias publics qui faisaient de la propagande. Comme je l'ai dit, il y avait Nahar, Choror, Bilet, mais il y avait des médias d'opposition, Liberté, Le Soir, Al-Watan, il y avait Algérie Part, Algérie Focus, Maghreb Émergent, qui faisaient le contre-pouvoir et qui permettaient aux Algériennes et aux Algériens de s'informer autrement, d'accéder à d'autres informations et de ne pas croire uniquement ce qui est raconté par
un seul lobby qui est le lobby pour le pouvoir. Mais donc, il n'y a plus de liberté d'expression en Algérie. Depuis 2020-2021, il n'y a qu'une seule version de l'information. C'est la version du pouvoir algérien imposée à tous les médias. L'Ouattan a été domestiqué, Liberté a été il a été tué, il a disparu, le Soir d'Algérie domestiqué, le Khabar domestiqué, tout le monde chante la même chanson. Complot, manipulation, on est menacé par les ennemis, le Maroc c'est notre ennemi pour toujours, jour et nuit, les journaux, la télé, les réseaux sociaux avec les mouches électroniques, les pages Facebook. Du coup, quand tu débarques en Algérie, surtout sur un média étatique, où tout le monde est déjà anti-marocain, où tout le monde croit fermement que le Maroc est le mal absolu, et ben quelqu'un comme Mehdi Ghezal, il subit l'influence de son milieu, de son environnement. Oser des Skhnouk, t'es chroniqueur, tu viens d'étranger, tu veux plaire aux décideurs, Algérie 24 News, la présidence la regarde, donc il y a les conseillers qui vont faire des rapports pour dire à Tebboune, le chroniqueur, regarde cette séquence, il t'a soutenu, il mérite que tu le vois, que tu le rencontres. Donc Mehdi Ghezal a sombré, a cédé à l'attente, ne s'est pas contrôlé, il a perdu son sang-froid, il a perdu sa lucidité, il a perdu son esprit critique, il s'est lancé dans un discours extrêmement grave. Il a déconné. Il a déconné parce qu'il a été dans un environnement idéologique et politique et social où la haine du Maroc, où l'anti-Maroc, la pensée anti-Maroc, ou l'idéologie anti-Maroc, elle est galvaudée, banalisée. Classe, tout le monde, quand tu es dans un groupe où tout le monde pense la même chose, la même manière, ils partagent les mêmes arguments, ils chantent la même chanson, et toi tu arrives dans ce groupe-là, tu subis leur influence. Tu fais de la résistance une fois, deux fois, mais après, tu es conditionné et ils te font imposer leurs idées. C'est ce qui s'est passé même à Mehdi Ghezal. Parce que c'est quoi le propos de Mehdi? Qu'est-ce qui a causé problème à Mehdi Ghezal? C'est le fait qu'il a critiqué, on parlera André Azoulay, c'est pas ça le problème, c'est quand il a critiqué le pays, pas les autorités, quand il a dit que c'est la Thaïlande de l'Afrique, c'est un État voyou, à travers ses réseaux de drogue, vous voulez voler un enfant, il y en a, vous voulez violer un enfant, il y en a, vous voulez acheter de la drogue, il y en a, vous voulez de la prostitution, il y en a, excusez-moi, c'est tout sauf un pays musulman, il faut se dire les choses. C'est ce passage qui cause problème. Le reste, critiquer le Maroc sur sa politique pro-israélienne, ou la critiquer un conseiller du roi marocain, on en parlera après, André Azoulay, ça relève de la liberté d'expression. Même s'il y a beaucoup de mensonges, André Azoulay, contrairement à ce que dit Algérie 24 News, n'a pas la nationalité israélienne, il a la nationalité française. C'est un franco-marocain. D'ailleurs, sa fille, il a une fille qui était ministre de la Culture en France et qui est en ce moment la directrice générale de l'UNESCO. Donc ça n'a rien à voir. Mais comme c'est pas des journalistes professionnels, Audrey Azoulay, elle était ministre de la Culture en France de février 2016 à mai 2017 et elle est en ce moment directrice générale de l'UNESCO depuis novembre 2017. André Azoulay a été décoré par Israël en septembre 2023, mais il n'a pas la nationalité israélienne. En tout cas, ça n'a jamais été prouvé, ça n'a jamais été affiché. Il est franco-marocain. Mais comme Algérie 24 News disent n'importe quoi, c'est pas des journalistes. Voilà, quand je dis ça, je défends pas André Azoulay. Moi, je dis la vérité, je suis journaliste. Moi, je ne dis pas les comme. Donc, le problème de Mehdi Ghezal, critiquer le roi du Maroc, ses autorités, c'est la liberté d'expression. Comme il y a beaucoup de médias et de chroniqueurs marocains qui critiquent Tebboune et ses autorités. Mais elle est où la haine? Elle est où l'excès? C'est quand on s'attaque au pays. Quand tu dis que c'est la Thaïlande de l'Afrique. D'abord, c'est une insulte pour la Thaïlande. C'est une insulte pour le Maroc. C'est une insulte pour tout un peuple. Quand tu dis que excusez-moi, c'est tout sauf un pays musulman. Comment peut-on dire des choses pareilles? Il y a de la prostitution à Hollande. Imaginons un étranger, un journaliste étranger va à Hollande. Il y a la prostitution à Hollande, il y a la prostitution à Béjaïa, il y a la prostitution à Alger. Même si vous êtes souvenir de la prostitution. Est-ce qu'on aurait accepté, nous les Algériens, qu'un journaliste étranger, dans un média public étranger, il va dire, ah là, l'Algérie, c'est tout sauf un pays musulman. Ah oui, la prostitution, haram en islam. Moi, je suis parti en Algérie, j'ai vu plein de prostituées partout. Est-ce qu'on pourrait l'accepter? Ben non. Il ne faut pas, c'est quoi la haine? La haine, c'est quand on généralise. C'est comme font les racistes de l'extrême droite ici en France. Ou là en Europe. Il y a des musulmans, il y a des islamistes qui font des attentats. Il y a des islamistes qui tuent des gens. Mais tous les musulmans ne sont pas islamistes. Tous les musulmans ne sont pas des terroristes. C'est en fait ce que Mehdi Ghezal a fait. Il a fait du Zemmour. Il a généralisé des préjugés négatifs, quelques faits qui sont vrais. Oui, il y a de la prostitution au Maroc. Oui, il y a des viols d'enfants au Maroc. Oui, comme il y en a en Algérie, comme il y en a en Tunisie, comme il y en a en Égypte, comme il y en a partout. Oui, au Maroc, il y a un problème de tourisme sexuel. Mais on ne réduit pas le Maroc qu'à cela.
Le Maroc, il y a aussi des mosquées, il y a aussi une civilisation, il y a un héritage de l'Andalousie, il y a des intellectuels, il y a des paysages magnifiques, il y a des grandes universités qui datent de plusieurs siècles, il y a des monuments historiques, comme en Algérie. Est-ce qu'on peut réduire l'Algérie uniquement à la prostitution des hommes ou des femmes de Bdjaya ou la d'Oran ou la d'Alger ou la Malabélichin de Mostaganem ou la de Annaba? Non, pas du tout. C'est quoi le racisme? Le racisme, c'est quand on prend un préjugé négatif et on le généralise à toute une population. Quand tu dis c'est tout sauf un pays musulman, là tu touches au peuple, tu touches pas aux autorités. Il n'a pas dit un État musulman, il a dit un pays. Et là tu touches au peuple. Et là c'est malheureux. Et là c'est une injure raciale, c'est la discrimination, c'est de la xénophobie, c'est un appel à la haine. Et là, je ne pense pas que Mehdi Rezar pense ce qu'il a dit. Il a été chauffé. Wallah, il a été chauffé, manipulé. Je crois qu'il dans une boîte de nuit, tout le monde est en train de danser, ou lui, il sait pas comment danser, donc pour impressionner, il essaie d'apprendre à danser, il essaie de danser de façon plus forte, ou la plus, de plus excitante, ou la plus excitée. Voilà, son niveau d'excitation, il est au plus haut, juste pour s'intégrer au groupe. Donc, qui se trouve dans cette boîte de nuit. C'est exactement ce qui s'est passé avec Mehdi Rezar. Il a été chauffé à blanc. On l'a manipulé, on l'a préparé. Voilà, c'est une chaîne publique. Ils vont te suivre, etc. Les Algériens, tu vas susciter le buzz, etc. Tu vas impressionner. Il a été chauffé à blanc. Chauffé à blanc, comme le dit l'expression. C'est-à-dire, on l'a excité au plus haut point, il ne s'est pas contrôlé, il a oublié les caméras, ce n'était pas une discussion, parce qu'en Algérie, les plateaux de télévision, comme il n'y a pas de journalistes professionnels, on a l'impression d'être dans un café, dans une discussion de café. C'est pas un débat, c'est des arguments, c'est des informations vérifiées, c'est de la contradiction. En Algérie, il n'y a pas de contradiction, tout le monde pense de la même manière, on est tous sur un plateau, on dit la même chose. Voilà, donc Mehdi Rezar est tombé dans ce piège. C'est pour ça que tout à l'heure, d'ailleurs, j'apprécie, il a présenté ses excuses plus tard, quand il a vu que ses propos ont franchi toutes les limites, il s'est rendu compte de sa connerie, il a fait des excuses, il a dit, je tiens à m'excuser auprès du peuple marocain, si mes propos ont pu vous heurter, ont pu vous chagriner, ont pu vous blesser, j'en suis sincèrement désolé, parce que ce n'est pas du tout mon but, je ne parlais aucunement de vous. Voilà, il a présenté dans une vidéo, il a expliqué quel était son rôle de chroniqueur. Bon, ce passage, encore une fois, je serai toujours là à votre côté. C'est mon peuple composé, le peuple marocain, c'est un peuple composé de femmes comme nous, de même confession, de même tradition et de même coutume. Donc là, il se remet en cause. Après, il essaye, mon rôle de commentateur était de commenter la politique. Je voulais commenter une politique menée. Oui, mais la prostitution n'est pas une politique menée. Il faut arrêter de déconner. Même quand tu dis c'est la Thaïlande, il n'y a pas que des prostituées. Il y a des monuments, il y a une histoire, il y a une industrie, il y a une économie, il y a des paysages. Après, oui, si on pense qu'au sexe, c'est normal. C'est comme quand on pense à la bouffe. Il y a des gens qui pensent qu'à la bouffe. Quand ils vont dans un pays, ils découvrent que la cuisine de ce pays. Et parce que tu penses qu'à ton ventre. Si tu penses qu'à ton sexe, oui, tu vas voir que les femmes en Thaïlande. Mais si tu as un cerveau, pas uniquement un sexe, tu vas voir qu'il y a plutôt d'autres choses en Thaïlande. On ne peut pas insulter des pays. Et puis, il y a des pays où le rapport à la sexualité est différent. Il y a des pays où la sexualité, il y a une culture de la sexualité. En Thaïlande, il y a une culture de la sexualité. C'est pas parce que les gens ne vivent pas comme nous qui sont mauvais, qui sont salopards, qui sont des sauvages. En France, il y a le bois de Boulogne. Est-ce qu'on peut dire que la France est un bordel à ciel ouvert? Un exemple, en Suisse, il y a des maisons closes partout. Qui dit que la Suisse en Allemagne, il y a des maisons closes partout? Il y a beaucoup de maisons closes en Allemagne. On ne le dit pas. Est-ce qu'on peut autoriser un journaliste de dire, l'Allemagne, c'est le pays du vice, etc. Les États-Unis, c'est Las Vegas. Las Vegas, c'est la ville du vice. Est-ce que quelqu'un dit les États-Unis, c'est le pays du vice, c'est le pays du diable? Non. On parle de pays musulmans à tout. Il n'y a pas un pays musulman, il n'y a pas de la prostitution. Je te fais un moment. Dans Dubaï, dans certaines villes algériennes, dans certaines villes en Tunisie, à Sharm el-Sheikh en Égypte, mais c'est pas parce qu'il y a certaines réalités sociales qui existent